Et c'est parti. Bienvenue, mesdames. Installez-vous confortablement sur vos tapis. Ça peut être en tailleur ou toute autre posture agréable pour vous ce matin. Et puis fermez les yeux. Et dans cette posture, les yeux fermés. Et bien, essayez de ressentir votre corps tel qu'il se présente ce matin. De ramener votre colonne vertébrale la plus verticale possible, mais sans forcer. Ce qui vient naturellement en cette heure du matin, et si vous aviez déjà été active ce matin, peut-être que le corps est déjà rempli d'énergie, sinon vous avez un peu traîné, peut-être que le corps est encore un peu engourdi. Prenez malgré tout le temps de vous poser, ici et maintenant. Prenez le temps de vous retrouver, de vous recentrer, de ramener votre attention vers vous, vers votre corps physique, mais aussi vers votre cœur, vers votre mental, pour pendant 1 heure en prendre soin, les réveiller, les préparer à une journée joyeuse et dynamique. Et puis de là, venez déposer une main sur la poitrine et l'autre main sur l'abdomen. Et commencez à allonger votre souffle. Inspirez et expirez profondément. Installez la respiration complète, à la fois abdominale, le diaphragme qui va s'ouvrir, et thoracique et même sous-claviculaire. Une respiration complète à l'inspiration. Laissez le ventre se gonfler. Laissez les côtes s'ouvrir, la clavicule remonter et à l'expiration, sentez la clavicule qui redescend, les côtes qui se referment, le ventre qui rentre et sentez sous vos doigts ce mouvement de l'abdomen d'avant en arrière. À chaque inspiration, à chaque expiration. Sentez sous vos doigts la peau qui s'écarte. Sentez peut-être comme il est rassurant de prendre ici un petit peu le contrôle. Ou plutôt, il ne s'agit pas de contrôle, mais il s'agit d'observation. De devenir observatrice de tout ce qui se passe en vous. C'est bien de ça dont il s'agit en yoga, on s'observe. Corps, esprit, cœur, souffle. On se met dans des postures inconfortables et on observe toutes ces réactions, toutes ces sensations. Et puis on essaye, dans l'inconfort, de
Trouvez le confort et la force. Et tout cela constitue un entraînement intéressant pour notre quotidien. On se trouve sans cesse dans des postures inconfortables, où il faut sans cesse trouver la force en soi, où il faut sans cesse trouver le calme, l'apaisement en soi. S'observer, c'est ça l'état de yoga. Puis de là, vous pouvez venir joindre les mains devant le cœur et continuer la respiration profonde, complète. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspiration, venez envoyer les bras vers le ciel. Expirez, venez les ouvrir grands de chaque côté. Et déposez le bout des doigts au sol. Inspirez, envoyez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, passez le par-dessus l'oreille en envoyant le buste vers la droite. Respirez bien et restez pressé le fessier gauche dans votre tapis autant que le fessier droit. Respirez bien. Puis prochaine inspiration, redressez. Expirez, déposez les doigts de la main gauche au sol. On y va lentement, mais de manière très fluide. Inspirez, le bras droit se lève. Et expirez, je le passe à gauche par-dessus mon oreille. Je penche le buste vers la gauche, je presse le fessier droit dans mon tapis. Allongez le souffle, respirez bien. Très bien. Et inspirez, redressez. Et expirez, déposez la main. Inspirez, envoyez les deux bras au ciel cette fois-ci. À l'expiration, la main gauche va venir chercher votre genou droit et la main droite venir se déposer sur la taille à droite. Inspirez, grandissez. Expirez, venez tourner et regardez par-dessus votre épaule droite. Et restez. Inspirez. À chaque expiration, cherchez à tourner un peu plus. Encore. Et prochaine inspiration, revenez les bras au ciel. Et expirez, changez de côté. Et posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur la taille ou sur la hanche gauche. Inspirez. Expirez, tournez en regardant par-dessus l'épaule gauche. Profitez-en pour non seulement ouvrir la colonne vertébrale, rotation, mais aussi étirer votre cou. Respirez bien, encore. Et inspirez, revenez au centre, bras vers le ciel. Entrelacez vos doigts, expirez. Et inspirez, poussez les paumes de main vers le ciel et consciemment baissez les épaules. Puis poussez les paumes de main vers le ciel. Puis baissez les épaules à nouveau, de manière à bien allonger les bras, à créer l'espace dans les épaules. Et de là, on va venir balancer à nouveau à droite, à gauche, avec le haut du corps, mais en poussant les paumes de main vers le ciel. Donc c'est un peu plus actif déjà. Ça peut commencer à chauffer dans les doigts, dans les poignets, surtout si vos articulations sont sensibles, peut-être même plus le matin. Et revenez les doigts vers plutôt les paumes de main vers le ciel. Et dans une inspiration, on va ouvrir l'abdomen. Envoyer les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, faire un beau dos rond. Ramenez les paumes de main devant. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Poussez les paumes de main vers l'avant. Les omoplates vers l'avant. Et puis le nombril vers l'arrière. La tête rentre, restez dans ce beau dos rond et inspirez, venez à nouveau vous redresser
Lâchez les doigts. Et d'un coup, on baisse les bras à l'expiration. Observez les sensations dans votre corps, dans le haut du corps. Et de là, on va pouvoir venir passer dans notre posture du chat à quatre pattes. Privilégiez avant tout le confort. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous vos genoux. Votre sol est un petit peu dur. Les bras à la verticale, les cuisses à la verticale. Et on va commencer par tapoter nos pieds derrière pour réveiller un petit peu les jambes. On va soulever les pieds, les baisser, tapoter, 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 tapoter. Voilà, puis mobiliser. Et venez décoller la jambe droite et la tendre, mais sans forcer, juste secouez-la un petit peu. Voilà, secouez, secouez, secouez. Et déposez-la à nouveau et on fait de même avec l'autre jambe. Tendez la jambe gauche, mais sans forcer, en gardant les muscles encore assez mous. Et secouez. Secouez, secouez. On fait circuler un petit peu. Très bien. Et déposez. Maintenant, respiration. Inspiration, on va venir envoyer coccyx vers le ciel. Nombril vers la terre, un mouvement qui part du bassin. Les omoplates se serrent, les épaules baissent et le menton se redresse vers le ciel. À l'expiration, c'est l'inverse. Les omoplates cherchent vers la terre, poussez sur les bras. Le bassin avance, le nombril recule et remonte vers le ciel. Le dos s'arrondit au maximum et encore. Inspire et on dit souvent dos creux, dos rond. Parce que l'image est parlante, mais votre dos ne sera pas forcément très creux, pas forcément très rond. C'est simplement un mouvement du bassin et les épaules qui entraînent la colonne vertébrale. Veillez ici vraiment à rester en contact avec ce souffle. Inspirez et expirez profondément. Comme si ce souffle était un jet d'eau qui viendrait à traverser le corps et le purifier, le nettoyer. C'est un peu ce que ça fait. Voilà. Inspirez et expirez. Vous pouvez continuer ici encore quelques respirations si vous avez l'habitude et que votre colonne vertébrale est déjà un petit peu plus assouplie. Vous pouvez accélérer le rythme. Rajouter la respiration qu'on appelle Bhastrika, où on va inspirer profondément assez rapidement et tout vider d'un coup en arrondissant. Inspirez, expirez. Et vous pouvez même accélérer si vous avez l'habitude. Trouvez votre rythme. Accélérez encore. Allez, encore 10. 5. Dernier. Videz tout. Et prenez une grande inspiration. Restez, rétention poumon plein. Expirez, venez trouver la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers sur les talons. Relâchez les bras. Secouez un petit peu vos poignets. Vous pouvez ramener les bras le long du corps derrière vous et tapoter les poignets dans votre tapis.
Observez les effets de cet enchaînement de respiration rapide. Si vous vous sentez un petit peu KO, un petit peu patraque le matin avec un mal de tête, cet enchaînement des chats rapides permet vraiment de fluidifier le corps, de stimuler le système immunitaire, de faire circuler la lymphe, de faire circuler le sang, de masser les organes digestifs, de libérer les sinus, particulièrement en cette saison pour stimuler votre système immunitaire. Ça peut être intéressant de faire ça un petit peu tous les matins, 2-3 minutes. Et vous verrez la différence. Doucement, venez vous redresser, les mains à côté des genoux. Puis venez planter vos orteils dans le sol, décoller les genoux. Restez un instant dans cette position accroupie, le bout des doigts au sol, le dos le plus droit possible, pour sentir l'étirement dans l'arrière de la plante des pieds, dans vos mollets peut-être. Puis attrapez vos coudes dans les mains. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, venez tendre les jambes, pas complètement, maintenez une légère pliure dans les genoux pour le premier étirement des jambes. On y va en douceur, mais toujours avec ce souffle, avec ce jet d'eau qui vient faire de la place, qui vient enlever ce qui stagne, les amas de terre, de boue, qui vient nettoyer ce corps et le préparer pour sa journée. Voilà, pensez toujours à allonger votre souffle et à observer les effets du souffle sur le corps dans chaque posture. Puis relâchez les bras, relâchez bien la tête et venez vous redresser lentement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et venez trouver la posture de la montagne. Installez-vous à l'avant de votre tapis. Fermez les yeux, observez toutes les sensations. Et je vous propose ce matin de continuer dans cette fluidité par le souffle avec des salutations au soleil. Certaines d'entre vous les connaissent déjà. On va y aller en douceur, mais surtout en fluidité. Vraiment dynamiser notre journée avec cette pratique ce matin, une pratique douce, mais qui fait circuler. Elle fait surtout circuler par le mouvement bien sûr, mais surtout par votre souffle. Alors installez ici un souffle lent et profond. Pour celles qui connaissent, vous pouvez installer même Ujjayi, la respiration victorieuse avec cette petite rétention dans l'arrière de la gorge qui fait de cette respiration, qui donne à cette respiration un bruit de vague qui traverse votre corps. Et venez joindre les mains devant le cœur. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, venez plonger vers la terre, le dos bien droit. Et attrapez vos mollets dans vos mains. Restez un instant pour la première salutation au soleil. Restez. Ramenez le front vers les genoux ou les tibias. Inspirez et expirez.
Prochaine inspiration, déposez les mains autour de vos pieds et envoyez votre jambe droite vers l'arrière dans une grande fente. Redressez le haut du corps, déposez le genou à terre et la pointe de pied à terre. Puis restez. Laissez le bassin fondre vers le sol. Inspirez, expirez tranquillement. Encore. Très bien. Et prochaine inspiration, plantez les orteils dans le sol derrière. Vous venez tendre la jambe. À l'expiration, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit derrière, dans une planche. Inspirez dans la planche. Et expirez pour la première, on reste un petit peu. Inspirez à nouveau. Et expirez, détendez les muscles de votre visage. Dernière respiration ici, inspirez. Et à l'expiration, ensemble, venons déposer les genoux au sol. Pliez les coudes en serrant les omoplates, bras le long du corps pour déposer la poitrine entre les mains. Et inspirez, glissez sur le ventre et remontez dans un petit cobra. Oui, ne pressez pas sur vos mains pour avoir le cou, les épaules crispées. Il n'est pas nécessaire de monter beaucoup, mais gardez les épaules basses, le cou libre. On cherche à ouvrir la poitrine et l'abdomen ici, pas à crisper le cou. Donc, peu importe jusqu'où vous allez, ça dépend de la souplesse de votre dos. Mais cherchez à la sensation d'ouverture et non pas de crispation ou de force. Prochaine inspiration, poussez sur les mains. Plantez les orteils dans le sol derrière vous, décollez le bassin. On passe par le quatre pattes tout doucement, puis on décolle les genoux pour venir trouver un chien tête en bas. Dans certaines traditions, c'est cette posture-là qu'on appelle la montagne. On comprend aussi aisément pourquoi. Une légère différence entre les deux. Inspirez bien, cherchez l'allongement de la colonne vertébrale, l'allongement des jambes, la détente du cou. Puis dans une prochaine inspiration, on va ramener le pied droit entre les mains. Pour cela, ramenez d'abord les épaules au-dessus des poignets et en même temps, décollez le pied droit. Puis venez le déposer entre les mains. Il est normal qu'il n'arrive pas entre les mains au début. Regardez, je vous montre. Si vous avez moins l'habitude de pratiquer, il y a des techniques. On peut s'aider avec les mains. Si le pied n'arrive pas encore entre les mains, ça vient graduellement. Essayez de l'y placer en vous aidant des mains, en vous redressant au besoin. Mais essayez de retrouver la même fente que de l'autre côté et de déposer le genou arrière au sol. La pointe de pied arrière au sol, redressez le haut du corps. Cherchez à allonger la colonne vertébrale toujours. Pour ne pas créer de tension, pour permettre toujours la circulation, pour ne pas que les choses stagnent. Laissez ici le bassin fondre vers la terre. Respirez bien. Puis prochaine inspiration, tendez la jambe arrière et expirez, ramenez le pied devant, à côté de l'autre, tout doucement. Et inspirez, remontez comme vous êtes descendu, le dos bien droit, les bras le long des oreilles. Redressez, venez ouvrir l'avant du corps en poussant le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, regardez vers le soleil, symboliquement vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur, fermez un instant les yeux.
Et de là, on va en enchaîner. Cet enchaînement qu'on vient de faire, on va le répéter ensemble. Encore 5 fois. Donc, ça sera très fluide. Sachez évidemment que vous pouvez vous arrêter à tout moment, simplement fermer les yeux et visualiser le corps faire le mouvement. Si vous ne pouvez pas le faire ce matin, ça c'est toujours une option. Vous pouvez vous asseoir si vous avez besoin. Ou vous pouvez faire les cinq salutations ensemble. Vous arrêtez au bout d'une, deux, trois. Tout est possible. Et en plus de ça, vous êtes chez vous. Sentez-vous vraiment libre. Et on essaie. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, on vient plonger vers la terre. Déposez les mains au sol. Cette fois-ci, on enchaîne. Inspirez, envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Genou à terre. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, venez trouver la planche. Inspirez en planche. Expirez, genoux, poitrine, menton à terre. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche devant, le genou gauche à terre, redressez le haut du corps. Expirez, ramenez le pied droit devant. Inspirez, on redresse vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le cœur et on essaye peut-être d'enchaîner. Inspirez, on ouvre tout l'avant du corps. Expirez, plongez vers la terre, venez saluer la terre. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, grande fente, le haut du corps se redresse, poussez sur le bout des doigts. Expirez, planche. Inspirez dans la planche et expirez, genoux, poitrine, menton à terre. Inspirez, cobra. Sur le ventre, on ouvre la poitrine, l'abdomen. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on ramène le pied droit entre les mains, tout doucement. Genou à terre, le haut du corps se redresse. Expirez, ramenez le pied gauche devant. Et inspirez, on ouvre vers le ciel. Expirez, main jointe devant le cœur et on repart dans la fluidité au rythme du souffle. Inspire, ouvre. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche, grande fente. Expire, planche. Genoux, poitrine, menton à terre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant, genou à terre, dos droit. Expire, pied droit devant, à côté du pied gauche. Inspire, reviens saluer le soleil. Grande ouverture vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. On y est presque, encore 2. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, jambe droite. Expire, planche. Genou, poitrine, menton à terre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Genou à terre, redresse. Expire, ramène l'autre pied devant. Et inspire, ouvre grand les bras.
Expire, main jointe. Et on repart une dernière fois. Un peu plus loin. Inspire, ouvre, viens saluer le soleil. Expire, descend, viens saluer la terre. Inspire, envoie la jambe gauche vers l'arrière. Et pour la dernière, tu peux, pourquoi pas, décoller les bras, les envoyer vers le ciel. Dans une grande ouverture du cœur. Expire, viens trouver la planche. Genoux, poitrine, menton à terre. Inspire, glisse, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Et tu peux, là aussi, pour la dernière fente, envoyer les bras au ciel dans une grande ouverture. Puis expire, dépose les mains, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, remonte dos droit. Et on salue encore une fois le soleil qui est de la partie ce matin. Et expire, ramène les mains devant le cœur. Et relâche les bras. Ferme les yeux et reste. Observe toutes les sensations. La chaleur peut-être. Un rythme cardiaque un petit peu accéléré peut-être. Ou toute autre sensation qui viendrait à toi dans cet instant. Observe. Puis viens joindre les mains devant le cœur. Et dans une inspiration, envoie le pied... allez, on va commencer par le pied droit. Je vais changer de côté. Envoie le pied droit à l'arrière de ton tapis, dans une fente haute cette fois-ci. Et tu vas venir tourner le pied à 90 degrés pour ouvrir le bassin. Donc, pour rester face à l'écran, voilà, essaie de peut-être changer le côté de ton tapis. Je vois Carole qui a changé, voilà, pour que tu puisses rester face à l'écran. Très bien. Ouverture du bassin dans la longueur du tapis. Le pied gauche, donc, vous allez fléchir le genou au-dessus de la cheville, tout en ouvrant la hanche, en pressant sur l'extérieur de la plante de pied. Le pied droit, lui, presse aussi dans le sol, l'extérieur, les derniers orteils là, de votre plante de pied viennent venir presser dans le sol. Et on va installer notre guerrier 2 en ouvrant grand les bras et en regardant par-dessus notre majeur gauche et rester. Retrouvez cette Ujjayi, cette respiration puissante, profonde, qui chaque fois vous installe un peu plus dans la posture. N'attendez pas que ça se passe ici, mais maintenez les appuis, pressez fort les pieds dans le sol. Maintenez les muscles de vos bras mobilisés jusqu'au bout des doigts. Cette posture, c'est la posture de l'archer qui tend son arc. Donc, tout est mobilisé dans le corps. Respirez bien, super. Puis, à la prochaine inspiration, venez tendre la jambe. Et à l'expiration, trouvez un triangle en glissant le corps. Déposez la main sur votre jambe gauche, l'autre bras vers le ciel. Cherchez l'alignement entre les bras, les épaules à la verticale. Voilà. Votre jambe gauche est tendue maintenant. Pas hyper tendue, mais tendue. Voilà, pour le triangle. Super. Respirez bien. Et inspirez, redressez
redressez. Expirez, retrouvez votre guerrier en repliant le genou. Cette fois-ci, déposez l'avant-bras sur la cuisse et le bras par-dessus la tête à chercher loin. Envoyez la hanche vers le ciel. Respirez bien. Et inspirez, redressez. Et venez tendre la jambe et ramener vos pieds parallèles. Cette fois-ci, ramenez les mains dans votre dos, entrelacez les doigts. Pressez les doigts vers la terre en serrant les omoplates. Tendez les bras. Expirez. Genoux toujours légèrement souples, jamais hyper tendus dans les genoux. On vient plonger vers l'avant. Éloignez les bras de son dos, relâchez la tête, relâchez le cou. Et restez, respirez bien. Restez encore. Puis à l'inspiration, ramenez les mains sur les hanches et remontez le dos bien droit. Expirez, relâchez. Et venez tourner votre pied droit vers l'autre côté de votre tapis pour retrouver vos pieds en angle droit du début. On plie cette fois-ci le genou droit au-dessus de la cheville. Donc la même posture, le guerrier 2, mais de l'autre côté. Ouvrez les bras. Regardez par-dessus votre majeur droit. Fier, solide, concentré, comme l'archer prêt à dégainer, l'arche prêt à lancer la flèche. Tout est tendu. Jusqu'au bout des doigts. Et tout est aligné. Respirez bien. Vraiment allongez le souffle, vraiment pressez les pieds dans le sol, solide. Et prochaine inspiration, venez pousser sur ce pied droit pour tendre la jambe droite. Expirez, glissez vers le triangle, Trikonasana. Essayez de ne pas, il n'est pas nécessaire, je peux vous montrer, mais il n'est pas nécessaire de descendre, de déposer la main au sol. Par contre, il est intéressant d'ouvrir le corps. Donc, essayez de maintenir presque la poitrine vers le ciel et peu importe si on descend ou pas, cherchez à ouvrir. Voilà, c'est mieux. Super. Respirez bien. Restez. Inspirez, redressez. Et expirez, retrouvez ce guerrier 2 en pliant le genou. Et cette fois-ci, déposez l'avant-bras sur la cuisse. Passez le bras gauche par-dessus la tête et cherchez loin par-dessus l'oreille du bout des doigts, tout en envoyant la hanche vers le ciel. Et tout en pressant toujours vos 2 pieds dans le sol. Cherchez l'espace dans le flanc gauche de votre corps, depuis la cheville ou même depuis les orteils jusqu'au bout des doigts. Puis inspirez, redressez. Venez tendre la jambe, ramenez vos pieds parallèles dans la longueur du tapis et les mains sur les hanches cette fois-ci. Inspirez, ramenez talons à l'intérieur, orteils à l'extérieur. Expirez, venez plier les jambes. Grande ouverture des hanches, la posture de la déesse avec un petit mouvement de bascule du poids du corps d'une jambe à l'autre. Dans un premier temps, respirez bien, super. Puis mobilisez au centre, descendez un peu plus bas. Vous pouvez rester là, mais vous pouvez aussi chercher à ouvrir le bassin davantage en descendant les mains, en les laissant glisser jusqu'à vos chevilles. Redressez le haut du corps, éloignez les épaules des oreilles et baissez les fessiers. Puis
Plus je descends les fesses et plus je remonte le dos, plus j'ouvre mon bassin. Voilà. Bassin, hein, dont on dit qu'il loge vraiment les choses que l'on refoule, les choses les plus profondes. C'est la partie la plus rigide de notre corps. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à l'ouvrir en yoga. Respirez bien. Et doucement, vous pouvez tendre les jambes, ramener les pieds parallèles, relâchez le haut du corps vers l'avant, respirez tranquillement. Puis venez ramener vos deux mains vers la cheville droite et le buste vers la jambe droite. Puis déposez votre main gauche devant le pied droit. Ça peut être tout juste devant selon votre souplesse, mais ça peut être aussi beaucoup plus devant si vous êtes un petit peu moins souple de cette partie du corps. Et on va décoller le bras droit vers le ciel dans une rotation en pressant sur la main gauche, en mobilisant les muscles de notre bras jusqu'à l'épaule pour créer l'espace de tourner. D'envoyer le bras droit vers le ciel, puis la main droite sur le dos et le regard vers le ciel. Respirez bien dans un massage interne. Allongez le souffle. Puis inspirez bras au ciel. Et expirez, descendez et venez marcher avec vos mains vers l'autre pied. Ramenez le corps vers la jambe. Puis gardez la main gauche, la main droite, cette fois-ci au sol, et envoyez la main gauche au ciel dans la même torsion de l'autre côté. Vous pouvez déposer la main gauche sur le dos, vous pliez et vraiment chercher à ouvrir la poitrine vers le ciel. Inspirez bien. Inspirez, bras au ciel. Expirez, déposez, revenez au centre. Ramenez les mains sur les hanches et inspirez, redressez le dos bien droit. Expirez, relâchez et venez refermer vos jambes. Tout doucement, fermez les yeux. Observez les sensations dans votre corps. Retrouvez l'avant de votre tapis. Venez joindre les mains. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, venez vous pencher à droite, poids du corps sur la jambe gauche. Et inspirez, ciel. Expirez, l'autre côté. Encore, inspirez ciel, expirez, venez trouver une chaise en pliant les genoux, comme si vous vouliez vous asseoir. Restez dans cette chaise. Inspirez, expirez tranquillement. Puis inspirez, ouvrez les bras. Expirez, venez plonger, déposez les mains au sol. Et prochaine inspiration, venez trouver un chien tête en bas. Le dernier en faisant un grand pas. Puis un autre grand pas vers l'arrière. Et restez, essayez cette fois-ci de trouver vos oppositions dans la posture en poussant les doigts vers l'avant et le sacrum vers l'arrière. En essayant d'ouvrir les épaules, la rotation externe des triceps dans des directions opposées. Coccyx vers le ciel, talon vers la terre. Pas obligé de toucher terre, hein. C'est pas pour ça que la posture sera moins bien ou moins efficace. Ça dépend du corps de chacune.
Et relâchez le cou. Et respirez profondément. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds le plus haut possible et expirez. Déposez les genoux à terre, les pointes de pied à terre et les fessiers vers les talons. Relâchez la tête, relâchez les bras, Balasana, posture de l'enfant. Restez. Puis doucement, venez ramener les mains à côté de vos genoux. Venez vous redresser complètement en décollant les fessiers, en ramenant les genoux les cuisses à la verticale. Les mains jointes devant le cœur. Vous pouvez planter les orteils dans le sol derrière vous et inspirer, lever les bras au ciel. Expirez, déposez les mains sur les fessiers, les doigts vers le bas. Serrez les omoplates dans un roulement d'épaule, épaules basses, omoplates serrées et venir presser le bassin vers l'avant pour étirer légèrement les quadriceps et ouvrir l'abdomen et la poitrine. Si votre cou vous le permet, que vous n'avez pas de problème de cervical particulier, vous pouvez aussi envoyer vers la tête, vers l'arrière pour libérer la gorge. Et si vous êtes plus souple et avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pouvez aussi lâcher les mains et chercher vos talons avec vos mains. Respirez bien. Inspirez, expirez. Dans cette grande ouverture de l'abdomen, du cœur, particulièrement nécessaire en cette période où les pensées peuvent tourner en boucle. On se fait du souci, on est anxieux. Les émotions nous submergent. Ici, on libère, on crée l'espace. Respirez bien. Et doucement, venez vous redresser. Venez déposer les mains au sol. Puis venez tout de suite vous asseoir. Les jambes vers l'avant. Pour une version de la pince, mais beaucoup plus douce. Sans forcer, sans chercher loin. Juste laisser le haut du corps aller vers l'avant. Le dos rond. Paume de main vers le ciel. Relâchez les bras, relâchez la tête, relâchez le cou. Restez là comme une contre-posture à la posture précédente. Laissez faire le souffle. Et doucement, venez vous redresser.
Pliez les genoux. Venez vous allonger sur vos tapis. Et ouvrir les genoux de chaque côté, plante de pieds l'une contre l'autre. Essayez de remonter les talons le plus près possible de votre bassin pour une grande ouverture. Supta Baddha Konasana, le papillon, dans sa version allongée. Avec vos bras, venez chercher l'ouverture en les ouvrant de chaque côté avec l'ouverture qui vous convient. Peut-être qu'ils seront plutôt loin derrière la tête, peut-être qu'ils seront plutôt perpendiculaires à votre buste, peut-être qu'ils seront un petit peu plus bas vers les genoux. Cherchez l'ouverture qui vous apaise, qui vous convient, qui vous donne de l'espace. Respirez profondément. Accueillez tout ce qui se présente, des sensations physiques, peut-être, des pulsations, de la chaleur. D'autres choses. Doucement, venez refermer vos jambes. Pieds au sol, genoux pliés. Et décollez la jambe droite et venez déposer la malléole sur le haut de la cuisse ou le bas de la cuisse, en fait le côté le plus proche du ciel, près du genou. Et venez ouvrir la hanche sur le côté. Puis doucement, décollez le pied gauche du sol. Si vous pouvez, attraper l'arrière de la cuisse gauche ou pourquoi pas le tibia gauche et presser contre vous. Sentez ce grand étirement du fessier et de l'arrière de la cuisse droite. On est ici dans la posture du pigeon, Kapotanasana, mais que vous connaissez dans une autre forme. Ici, c'est la version allongée, Supta Kapotanasana. Inspirez bien. Restez. Puis lâchez les mains, déposez le pied gauche au sol. Maintenez le croisement, mais cette fois-ci en glissant le genou droit sur le genou gauche, comme si vous étiez jambes croisées sur une chaise. On glisse. Et on décolle à nouveau le pied gauche et on attrape à nouveau l'arrière de notre jambe gauche. Pressez contre vous. Sentez un étirement différent. Respirez bien. Puis lâchez les bras. Ouvrez-les grands de chaque côté. Et envoyez vos deux jambes vers la gauche et la tête à droite. Dans une torsion. Si en maintenant les jambes croisées, la torsion est trop intense, n'hésitez pas à décroiser les jambes. Inspirez bien.
Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Décroisez les jambes, envoyez-les vers le ciel, secouez-les un petit peu. Puis déposez le pied droit au sol, genou plié. Et la malléole gauche sur le bas de la cuisse droite. Ouvrez la hanche. On retrouve la première posture, le pigeon allongé. À moins que vous n'ayez comme moi un chat sur le ventre qui vous empêcherait de presser, et bien décollez le pied droit. Attrapez l'arrière de la cuisse ou du tibia. Et venez presser contre vous. Respirez bien. Sentez l'étirement du fessier à chaque souffle. Invitez la détente, le relâchement. Et observez comme cette détente et ce relâchement physique donnent une sensation de plus en plus d'espace, de plus en plus de liberté, de plus en plus de légèreté. Et plus on s'allège, plus on se libère, plus on a de place pour le renouveau, l'action. Alors libérez-vous. Lâchez, déposez le pied droit au sol et glissez genou contre genou. Puis redécollez, pressez à nouveau contre vous, cette fois-ci genou plié. Puis ouvrez à nouveau les bras larges de chaque côté. Envoyez cette fois-ci les deux genoux vers la droite et la tête à gauche dans votre torsion. En n'oubliant pas de décroiser si la torsion est trop intense avec les genoux croisés. Respirez bien. Et inspirez, revenez. Décroisez les jambes, si elles étaient encore croisées, ramenez-les vers le ciel, secouez-les. Puis ramenez les bras vers le ciel, secouez les bras. Secouez, 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 secouez. Et relâchez tout. Venez trouver Shavasana, la posture de relaxation allongée. La posture de l'immobilité. La posture du cadavre, Shavasana. La posture où l'on va rester et essayer de laisser infuser. Laisser le corps mémoriser toute cette nouvelle liberté. Laissez le corps s'habituer à ce nouvel espace que vous lui avez créé, offert ce matin. Et laissez le corps s'apaiser. Presque comme un paradoxe, sentez le corps à la fois s'alourdir dans le sol comme il s'apaise.
Comme le corps s'alourdit, observez comme vous vous sentez peut-être plus légère. C'est comme si vous commenciez à voler, à flotter. Avec l'apaisement, la libération du corps, ressentez l'allègement du cœur et des pensées. Et restez là. Et doucement, commencez à bouger les orteils, le bout des doigts. Tournez les poignets, tournez les chevilles, bougez un petit peu les bras, les jambes. Tournez la tête à droite, à gauche. Puis venez vous étirer. Allongez le corps au maximum. Baillez bruyamment au besoin. Vous êtes chez vous, on vous voit, on vous entend pas, on vous voit même pas toujours. Et étirez, tirez, 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 tirez. Puis ramenez les genoux sur la poitrine. Faites quelques petits mouvements de massage. Et quand vous serez prête, les yeux fermés toujours, vous pourrez revenir vous asseoir. La posture de départ. Et de là, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez lentement par la bouche. Dans un long soupir d'aise. Puis venez joindre les mains devant le cœur. Je vous propose de terminer ensemble par un Om, une vibration interne. Une expiration. Inspirez par le nez.
Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous, bravo à